Okolale ni fanga ngapama ni sana botie osie di sana ke sana okolania asien suninge meso anyunyali anyoli anglemu emi Jésus de maïno. Que la force, la puissance que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme domine à la terre, que cette puissance soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Toute personne qui n'a pas d'autorité ne peut pas réussir. C'est pourquoi quand lorsque l'Éternel nous a créés, nous a donné l'autorité afin de pouvoir réussir. Et je me base sur cette vérité que Dieu a donnée à l'homme. Et que cette grâce soit ta portion ce matin au nom de Jésus. C'est quand quelqu'un a l'autorité qui peut avoir domination sur le diable. Que cette autorité fasse que les démons qui combattent avec toi, tu puisses avoir la domination sur au nom de Jésus. Il a dit, il va éloigner la maladie du milieu de nous. Et c'est une autorité qui est en toi qui va pousser cette maladie. Et si cette autorité n'est pas en toi, et aucune maladie ne peut te fuir. Ce matin, cette autorité remplit ta vie et les maladies quitte ta vie au nom de Jésus. Par grâce, et nous sommes des personnes bénies. Toute personne qui a la grâce de l'Éternel n'a besoin de rien. Tout ce qui est grâce est dans ta vie. Que cette gloire soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Mais il faudrait comprendre ce pourquoi ces choses arrivent. C'est pourquoi tu vas te laisser. Je veux comprendre ta parole. Parce qu'il est écrit que c'est ta parole qui nous donne la vie. Donc si c'est ta parole qui donne la vie, on doit comprendre la quintessence de la parole. Ou bien la parole, ce pourquoi elle est dans la vie de quelqu'un et que cette personne a la vie. Que chacun prie. L'Esprit de Dieu ouvre ton esprit en ce moment. Sengba chen ma nu nye nyene savi be nu ma yengwanu yenyu atinso nye kwakwale onu ma yesu sengese yenwunzoli ye som kleke ngba che ko ye onu o ma mi Yesu ye kloke mi Yesu ye sa esin o afanga mo emie aboba fa seseri ye sina tiule som ke ko na mi ndenga mo akan ye yile sum de so inu akora yantin glamu blahatika kuna besu na sran ko bobo si o afanga mo mi Yesu etie afa jirin ohun yu afa ore keko na mi afa na tiule som na kwale som ni timi sonia anya som wa elientin mama le ni duma dan ka ole Yesu duma no amen amen mai gwase asseyez-vous. Yo, et là, Israël y a single Jésus de Maïnon. On dit merci au Dieu d'Israël. Et nous vous saluons ce matin. Et là, on rend gloire à Dieu. Parce que si quelqu'un arrive à se réveiller, cette force ne vient pas de l'homme. Si cela vient de l'homme, personne n'allait rester un jour sur le lit. Même ce matin, tout le monde a voulu se réveiller. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu se réveiller. Et donc si nous, on a pu se réveiller, c'est Dieu qui nous a réveillés. Et tant que Dieu n'a pas dit de rester toujours endormi, tu ne seras jamais réveillé. Quand nous prenons le livre de Luc, et la Bible nous dit qu'on appelle quelqu'un Siméon. Il a observé cet homme et il a dit que la main de Siméon l'a pris.
Et Dieu lui a dit, tu verras Christ avant que tu ne meurs. Et à cause de ce que Dieu a déclaré ici, tous les semblables de ce monsieur, eux tous sont morts de sa promotion. Toute sa promotion était morte. Tous ceux qui venaient après lui sont morts. Mais lui, il était toujours en vie. Pas qu'il était trop fort que eux. Mais Dieu voulait voir Christ. Mais Dieu a dit qu'il allait voir Christ d'abord. Tant qu'il n'a pas encore vu Christ, alors cet homme ne verra plus la mort. Et c'est le même corps. Mais pourquoi les autres meurent et puis lui ne meurt pas? Parce que c'est Dieu qui a pris sa vie. Donc si Dieu n'a pas encore signé le dossier de quelqu'un, tu ne peux pas mourir. Donc si nous on arrive à se réveiller, quand on arrive à faire certaines choses, c'est Dieu qui nous prend. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant que Dieu ne puisse créer l'homme, il a dit il va créer l'homme à son image. Parce que Dieu veut que l'homme soit comme lui. Mais Dieu, il est comme et puis il veut que les hommes soient comme lui. Ce qu'il est, personne ne connaît. Et ce qu'il a créé, rien ne lui ressemble. Et rien ne ressemble à sa nature. Et c'est lui-même qui connaît sa nature. Et ce qu'il est, c'est en cela qu'il a voulu créer l'homme. Il veut que l'homme lui ressemble. Amen. C'est pourquoi quand on prend le livre de Genèse, Genèse 1, le verset 26, au verset 28, lisons. Genèse 1, le verset 26 à 28. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Parlez-nous à ce que y a nyamien, oseli que yisran que ibobo isache, ma ofaye, ma osie jemvie nu Dieu osie jemvie nu Dieu mu ni anuma ngabe tusin ni klo nemu ni asien su nem bikra oni nenga betuen beun asemu ba blani sowe ye nyamie yili san ke ibobo isa oyiri ike ibobo nyamie sa oyiri aswa oni blani kwewe nyamie boli muaye omani be oseli be ke an tre an son pa an yi asien an siei Dieu nous Dieu ni anuma bo be tu singlo l'homme oni ne nga be ngla asien su amusie be kla amen. Amen. Yo kwa fanga mo nyamie akunda nga nyamie nyeni dikenga mo nyamie kloke e asien su san ikote su ndenga mo nyamie keli su nyera ifin kangale. Voici la pensée que Dieu a eue au sujet de l'homme lorsqu'il a créé l'homme sur la terre.
Il dit lorsqu'il a créé toutes les choses. Et il a dit pour l'homme, on va le créer à notre image. Parce que Dieu veut avoir sa ressemblance sur la terre. Il a créé toutes choses. Mais il a vu que toutes ces choses ne lui ressemblent pas. Rien ne ressemble à sa nature. Donc lui, il a une seule nature. Alors que c'est pour lui qu'elle est le monde. Donc Dieu veut que son image soit sur la terre aussi. Donc il veut avoir des personnes qui ont son image. Donc il dit créons l'homme à notre image. Et comment est-ce que Dieu il est? Et la Bible nous révèle que Dieu n'a pas de corps. Mais c'est un Dieu esprit. Amen. C'est un Dieu qui est esprit. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Pourquoi il a dit qu'il va créer l'homme à son image? Pas qu'il a mais de la manière qu'il est esprit, il marche. C'est de cette même manière qu'il veut révéler en l'homme. Et il a dit il a créé l'homme et la femme. Quand on lit le verset et le chapitre 2, il dit il a pris la poussière et il a créé l'homme. Et quand il a soufflé en lui, et l'homme a respiré, il a eu la vie. Donc le corps, de la manière que Dieu a conçu, c'est de la manière que Dieu a voulu que ça lui ressemble. Donc donc les animaux ne ressemblent pas à l'homme. Quand nous regardons sur la terre, rien de ces créatures ne ressemble à l'homme. Donc la forme de l'homme est à part. Donc il a dit il va créer l'homme à son image. Donc l'homme a ressemblé Dieu. Amen. Amen. Donc quand Dieu a créé ainsi, comme Dieu il a l'autorité et il a voulu que l'homme le ressente, il a dit que l'homme domine sur toute la terre. Donc il a mis cette autorité en l'homme. Et il a béni l'homme. Qu'il soit béni sur toute la terre. Comme lui aussi il est esprit qui ne meurt pas. Et il a béni l'homme pour qu'il puisse rester éternellement. Que l'homme puisse rester en vie éternellement. Amen. Amen. C'est de la manière que Dieu a conçu l'homme. Donc c'est de cette même manière que l'homme doit être. Et quand Dieu a créé l'homme ainsi, et il a montré de la manière que lui-même il marche. Il est esprit. Mais il a son comportement. Donc il veut voir son comportement dans l'homme. Le corps de l'homme que Dieu a conçu. Et ça n'a pas changé. De la manière que Dieu a conçu l'homme depuis le commencement jusqu'à présent, l'homme n'a pas, le corps n'a pas changé. Amen. Amen. De la manière qu'il avait conçu le corps est mais Dieu ne s'est pas trop appuyé sur la chair ou bien le corps. Parce que lui-même n'a pas de corps. Mais ce qui le préoccupe, c'est qu'il va créer
le corps. Il va créer le corps pour que le corps puisse avoir les mêmes comportements, lui étant esprit. Il est esprit, mais il a son comportement. Mais ce comportement n'a pas de corps. Mais il veut chercher le corps de ce comportement. Et lorsqu'on parle de ce bon comportement, on peut voir dans le corps où ce comportement est. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est bon mais qui est caché, si on ne révèle pas, on peut pas voir son importance. Et Dieu n'a pas de pareil. Même jusqu'à présent, les hommes n'arrivent pas à voir cette gloire. Parce que c'est un Dieu qui n'a pas de pareil sur la terre. Donc il sait que les hommes auront besoin de ça. Ou bien des choses auront besoin de ça. Parce que cette chose si importante, elle est comment? C'est pourquoi il dit il va créer l'homme à mon image. Là, il va nous ressembler. Quand il dit il va nous ressembler, c'est un comportement. Ou bien sa nature avec les autres ne sont pas pareils. Donc de la manière que lui il est, c'est avec ça il veut créer l'homme pour que cela puisse se manifester dans l'homme. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Donc quand il a créé l'homme, de la manière l'homme doit marcher, pour que de la manière qu'il est, il puisse voir. Et l'homme n'a pas marché ici. Quand le trompeur est venu le tromper, et il a quitté cette marche. Donc le corps, lui a ressemblé ce que Dieu a créé, mais son comportement n'a pas ressemblé Dieu. C'est ce que la Bible appelle mort. Donc le comportement que l'homme a quitté n'arrive pas à éclairer sur la terre, n'a plus d'autorité sur la terre, ne peut plus dominer toute la terre. Parce que la parole qui est en lui, qui arrive à révéler cette gloire, cette parole n'est plus en lui. C'est cette parole qui est autorité. Cette parole qui est puissance. C'est cette parole qui est bénédiction. Et c'est cette parole qui donne la vie. Et lorsque cette parole a quitté l'homme, ça veut dire que le corps est vide. Mais il n'y a plus de puissance. C'est pourquoi toute chose peut dominer maintenant l'homme. Quand nous prenons le livre de Marc, il dit c'est lui qui accepte Christ. Voici les miracles qui vont l'accompagner. Amen. Amen. En mon nom, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. En mon nom, ils chasseront les démons. Ou bien ce qui peut empoisonner l'homme. Ils mangeront, mais ils ne mourront pas. Ils vont imposer les mains aux malades et ils seront guéris. La parole qui est dans l'homme. Voici le travail qu'il a fait dans l'homme. Donc quand cette parole a quitté l'homme, tous les insectes qui piquent l'homme, l'homme meurt. Amen. Amen. Les serpents, on ne voit même pas leur nature, mais quand ils piquent l'homme, l'homme va mourir. Ces herbes qu'on veut manger sur la terre, qu'on mange, ça nous tue. Quand cette parole n'est pas dans l'homme, donc quand sa nature n'a pas ressemblé à Dieu. Amen. Amen. Donc,
Donc Dieu, ce qu'il a dit, il a accompli. Il dit, il va créer l'homme à son image. Et il a fait ainsi. Et de la manière que lui-même c'est de cette même manière qu'il a conçu l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes ne sont pas comme ça? Parce qu'ils n'ont pas accepté simplement la parole de Dieu. Et Dieu lui-même, sa puissance se trouve dans sa parole qu'il dit. C'est sa parole qui fait de lui Dieu. C'est pourquoi il dit d'abord, afin de pouvoir comprendre ce qu'il est, il dit d'abord, et les choses s'accomplissent. C'est comme si les choses se produisent avant qu'il parle. Et on dira que c'est à cause de ce qui s'est passé que Dieu a dit que c'est lui-même qui a fait. Et nous les hommes, on fait d'abord. Et après, on fait bouche avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a bénis, il a dit de remplir toute la terre. Et quand on prend l'enfantement, et Dieu a béni l'homme pour qu'il puisse enfanter. Mais aujourd'hui, quand la femme tombe enceinte, et si la femme n'a pas encore accouché, on ne peut pas faire bouche avec. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que l'enfant va venir. Et il y a des hommes qui disent que bon, je vais avoir garçon, donc ils dansent pour ça. Mais à l'accouchement, c'est femme. Il y a d'autres aussi qui dansent pour la fille qui va venir, mais à l'accouchement, on dit c'est garçon. Il y a d'autres aussi qui tombent enceintes à l'accouchement. C'est un animal même qui est dans son ventre, ce n'est même pas un homme. Dans notre village à Languico, il y a une femme là-bas qui est tombée enceinte. À l'accouchement, elle a accouché lapin. Si tu vois ses oreilles. Tellement que c'était horrible, on dit c'est resté dans la douche. Donc pour les hommes, tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne peuvent pas faire la bouche. Donc Dieu, il lui montre le modèle d'abord. Il dit je vais faire comme ça. Et puis ça sort de la manière il a dit là, rien ne change. C'est pourquoi on dit autorité. C'est sa parole qui a cette puissance. Quand il dit quelque chose, on ne peut plus contourner. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Et c'est comme ça que l'homme doit être. C'est pourquoi il dit on peut dominer les animaux de la mer. Oui, l'homme n'habite pas dans la mer. Mais comment il arrive à les dominer? C'est la parole qui dit. On arrive à dominer toutes ces choses. Les oiseaux qui s'envolent. Mais du moment où l'homme a quitté la parole, ce pouvoir n'est pas resté en l'homme. Amen. Amen. Est-ce que tu... Donc, quand l'homme a quitté, l'homme est devenu comme ténèbres. La lumière ou bien la puissance n'est plus restée en l'homme. Donc, de la manière que Dieu est, et l'homme ne lui a plus ressemblé. Mais comme Dieu a voulu que l'homme puisse revenir à l'état de nature, c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour venir nous sauver. Si Jésus est venu sur la terre, c'est parce que la nature de l'homme n'est plus comme Dieu. Donc Dieu veut ramener la nature de l'homme à l'état de Dieu. Oui, le corps n'a pas changé. Mais son comportement a changé.
Amen. Amen. Donc actuellement, de la manière que Dieu a créé l'homme, humainement parlant, c'est comme ça. Rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est pourquoi l'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est notre comportement. De la manière, le comportement de Dieu est. Pour l'homme n'est plus ainsi. Et qu'est-ce qu'il révèle? C'est pourquoi on dit l'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est la parole que Dieu a dit qu'on ne retrouve plus dans l'homme. Amen. Oh, tu peux dire que moi je ressemble à Dieu. Mais est-ce que tu as autorité? Amen. Amen. Non, si tu n'as pas d'autorité, c'est que tu ne ressembles pas à Dieu. Tu vas dire que moi je ressemble à Dieu. Mais qu'est-ce que tu arrives à dominer sur la terre? Même la terre où nous sommes. Dieu nous a donné ça pour qu'on puisse la dominer. On peut parler à la terre. Et puis la terre va obéir. Mais actuellement on n'arrive plus à le faire. Mais Dieu parle à la terre. Qu'est-ce qu'il a dit à la terre? À cause de ce que Caïn a fait, ne fait plus rien de bon pour lui. La terre a obéi. Amen. Amen. Caïn maintenant sème des choses, mais ça ne produit plus. Il est devenu vagabond sur la terre. La terre ne lui produit rien de bon. Donc sa richesse est dans la terre. Donc la richesse de l'homme, Dieu a mis ça dans la terre. Il a dit tous les arbres qui ont du bon fruit, le fruit qui donne la vie, que ça puisse produire sur la terre. Et c'est ce qui est la nourriture de l'homme que l'homme doit manger. Mais quand l'homme a quitté sa parole, à cause de cela, la terre va lui produire des ronces et des épines. La terre va lui produire des ronces et des épines. La terre obéit. Actuellement, la terre ne nous produit rien de bon. À chaque année, on dit que ce sont les mauvaises herbes qui viennent maintenant. Les herbes auxquelles si on mange leurs feuilles, là, on va mourir. Là, ce sont les feuilles là maintenant qui poussent sur la terre. Amen. Amen. Donc quand tu vois ces gens de signes, ça veut dire que on ne ressemble plus à Dieu. Au fur et à mesure que le jour avance, on s'éloigne vers Dieu et les choses horribles arrivent. Quand on quitte la nature de Dieu, quand on recule, les maladies, les mauvaises maladies apparaissent. C'est ce qui se révèle, c'est pourquoi on dit qu'on ne ressemble plus à Dieu. Sinon, si on ressemblait à Dieu, quand on lit ce verset, il nous dit quoi? Avant qu'on puisse avancer, et si on ressemblait à Dieu, le verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Ok. Et que l'homme domine sur toutes les choses de la terre. C'est-à-dire la terre même est dans notre main. Donc tout ce qui est sur la terre, nous-mêmes on les conduit, fait ceci, fait. Donc la terre même n'a pas de pouvoir sur lui. La terre, lorsqu'on ne lui parle, lui, il obéit seulement.
Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à lui parler? Toi-même tu fais ton chant, tu veux que ton chant puisse réussir. Mais le chant même arrive à te dire que non, il ne va pas réussir ici. Est-ce qu'il a le droit de te dire ça? Mais aujourd'hui, il arrive à te dire ça et puis il n'y a rien. La tête te dit que ce que tu as mis en moi, je ne vais rien produire pour toi. Et puis ça se passe exactement. Actuellement, les gens ont fait les buts. Mais à la récolte, ce qu'il a semé là, rien ne va produire. Une année, il y a les gens qui ont dit, cette année en tout cas ça n'a pas produit, donc il y a la famine. Mais comment est-ce que la terre refuse? C'est parce qu'on ne fait pas sa volonté. On n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc ça lui fait mal, il veut faire des choses pour toi. Amen. Amen. Donc voici les signes qui prouvent que Dieu et l'homme ne ressemblent pas à Dieu. Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu pour changer la mentalité de l'homme afin que sa mentalité puisse rester dans ce que Dieu a dit. Donc ce sur quoi on va se baser, c'est la nature de Dieu. Mais ce n'est pas humainement parlant. Mais qu'il a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire l'esprit a son comportement. Il est esprit. Mais cet esprit a son comportement. C'est ce comportement qu'il veut voir dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Jésus a dit, alors Jésus a révélé de la manière que Dieu est. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Nous parlons du premier Adam. Nous parlons du deuxième Adam. Et le premier Adam, lui, il avait le corps et la vie. Mais ce deuxième Adam qui est venu nous sauver, il est esprit et il donne la vie. L'autre, il a le corps, il a la vie, mais il ne peut pas donner la vie. Amen. Amen. Mais ce deuxième, il est esprit et c'est lui qui donne la vie. Donc le premier homme que Dieu a créé, lui, son corps n'a pas changé. Mais c'est la vie qui a quitté en lui. C'est pourquoi le deuxième, il n'est pas venu en chair, mais il est venu en esprit. Et il est venu redonner la vie. Amen. Amen. Et cette vie qu'il a envoyée, comment est-ce qu'on peut la voir? Parce que lui-même il est parole. Donc c'est cette parole qu'il a envoyée. Donc si les gens acceptent, alors la vie va demeurer en eux. Alors si cette parole demeure en eux, et là ils vont ressembler maintenant à Dieu. Donc c'est la parole qui nous envoie. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se donner à Dieu. Il veut devenir enfant de Dieu. Mais il veut se donner à Dieu de la manière en chair. Alors que la chair n'a pas changé. La chair est telle que Dieu a conçue. Donc ce n'est pas le corps qui est important dans le service de Dieu. Mais c'est notre comportement qui a changé. De la manière que Dieu marche, c'est ce qui a quitté l'homme. Donc si tu viens en chair et que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu te trompes. Amen.
C'est pourquoi lorsqu'on vient et puis on est choqué. Ça est dans la mentalité de l'homme. Ils savent que Dieu n'aime pas la saleté. Ils disent qu'ils savent que Dieu aime la propreté. Donc ils savent que si leur corps est sale, alors ils pourront pas cohabiter avec Dieu ensemble. Donc quand ils disent on va à l'église, en tout cas on fait l'effort de pouvoir être choco. Quand on est propre là, on est comme Dieu. Il faudrait savoir que le corps n'a pas changé. Le premier Adam avec le corps. On n'a pas dit que le corps d'Adam, du premier Adam s'est perdu, non. Amen. Amen. C'est le même corps. Mais qu'est-ce qui est perdu dans l'homme? C'est la parole que Dieu a dit. C'est cette parole-là qui a quitté Adam. Donc c'est et ici il est écrit que Christ est venu nous délivrer. Il n'est pas venu nous donner un nouveau corps. Mais c'est la parole de Dieu qui nous a envoyés. De la manière que Dieu marche, Dieu a son comportement. Et qui n'est pas avec le comportement de l'homme aujourd'hui. Avec le comportement de l'homme aujourd'hui, n'est pas la même chose. Parce que notre comportement actuel, c'est le comportement des démons. Et le monde est disposé à la façon des démons. Et c'est ce qu'on appelle mort. Toutes ces personnes qui sont dans ce comportement, la mort est là pour les détruire. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a disposé un arbre. Il a dit c'est l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. S'ils mangent à cet arbre, ils auront... Ils pourront mourir. Il parle des démons. Si l'homme quitte sa parole et qu'il adopte la parole des démons, ils pourront mourir. C'est l'autorité que Dieu a. Avant même que Dieu ne puisse créer la terre, il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il y avait des anges qui seront fous. Et ils vont quitter sa parole. C'est pourquoi il a d'abord créé Christ avant de créer toute autre chose. Amen. Amen. Donc Dieu, ça n'arrive pas d'abord avant qu'il le voie. Mais il comprend d'abord, il sait déjà. Avant de pouvoir disposer. Là, lorsque ces événements vont arriver, et ça va rester tel qu'il a disposé. Il va accomplir tel que lui-même l'a disposé. Donc il sait que quand il va créer l'homme, le trompeur va venir le blaguer. Amen. Amen. Bon, ça a étonné les hommes. Mais ça n'a pas étonné Dieu. Il savait que cela allait se produire. Lorsqu'il venait, et puis les premiers hommes, ils ont fui au devant de lui. C'est pourquoi il a demandé à Adam, est-ce que tu n'as pas mangé à l'arbre interdit? Il dit non, c'est la femme que tu m'as envoyée. Dieu. Et on a demandé à la femme, c'est pas le serpent? Amen. Amen. Donc, Dieu, l'homme n'a plus ressemblé à Dieu. Donc, puisqu'on ne ressemble plus à Dieu, donc, la gloire aussi que Dieu a parlé n'est plus en nous. Amen. Amen. Dieu a déclaré qu'on puisse remplir toute la terre. Et comme le corps n'a pas changé, oui, le corps, on s'est multiplié sur la terre. Mais qu'est-ce qui n'est pas dans l'homme? Malgré qu'on est multiplié, mais il n'y a pas de vie en eux. Parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu en eux. Et donc il n'y a pas de vie en eux. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. 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 Isanti bekleli ike Adambo ti san klikling onyani ngwan ye oyoli san Adam kasien fuen oyoli aulianu san bo oma ngwan. Amen. Amen. Adam klikling oyoli san kokwe se onyani unne. Le premier Adam était une âme vivante. Mais le deuxième Adam, mais lui il était esprit. Mais il y a un esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'a pas de vie. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas rester en vie. C'est parce qu'ils ont quitté la parole de Dieu. Donc c'est cette parole qui donne la vie. Jésus, il a femme donc on dit comment était Jésus? L'apparence. Quelle était l'apparence de Christ? Personne ne connaît ça. Personne ne connaît l'apparence de l'esprit. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Donc c'est en ça qu'il veut créer l'homme. Mais comme l'homme n'a pas marché selon ce que Dieu voulait, la bénédiction n'a pas pu se manifester dans l'homme. Apocalypse. On prend Apocalypse. Nous révèle l'apparence de Christ. Apocalypse. Apocalypse 19, le verset 11 à 16. Depuis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Voyez, unike nyamie sulom otikeli moi niao ne pango ufwe kunye strango fusun be fle I srambo be klas fa be wala gwe isu ni na ole fwe indebo din oti isu ye I alebo kun okun I inu asu Yin man soke sin sang sika kle poma wo iti bekle duma kun yun sanfi sime san ibobo ye osiyo tralengo o yun be oleli I mojanu duma nga be fa fre sansom yele nyamie inde Nyamie sulo alen kunfen be fu ne pango ufwe be su isu be trale nga be wran ti len bloko ufwe yen toko fi ndanda pakun o sansom inua nu
fa kun vle fwe mu on fa blale comment kankan ben o a kun nzan kun wle nu i kun wle som yele anangama nyamie bo kula like kula yo ya bo fa be kleli iduma kun itralen ni iso an besu iso an suke famille be famille ni san be mi mu be mi amen amen. On va faire un emi fatim. Voyez comment Jésus est. Donc Jésus il va faire un fatim. Voici l'apparence de Jésus. Il dit son nom. Personne ne connaissait. Mais son nom était la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Parce qu'il est vérité. Ce qu'il dit. C'est sur ça qu'il marche. Amen. Amen. Donc on dit il est fidèle et on peut lui faire confiance. Quand Dieu dit que si on agit ainsi, on va réussir. C'est comme ça qu'il est. S'il dit que si tu fais comme ça, tu ne vas pas réussir. Alors cela sera. Donc c'est ce que les autres n'ont pas compris. Il est fidèle de sa parole. On dit il est fidèle. Pas qu'il il est fidèle sur un côté seulement. Mais il est fidèle de ça. Même si ce qu'il a dit là, ce n'est pas bon, mais il est fidèle en ça. Amen. Qu'est-ce que ça est ça quoi? Si tu fais ainsi, tu seras méprisé. Si tu agis ainsi, il ne va pas te dire que comme tu fais pitié, donc tu ne seras pas méprisé. Comme la Bible dit que Dieu est compassion, donc eux-mêmes ils vont agir, ils sont conscients de cela. Maintenant quand ils trouvent les conséquences, maintenant ils viennent se faire comme pitié devant Dieu. Lorsqu'il partait faire, il ne se faisait pas pitié, mais quand les conséquences vont le frapper maintenant, et puis c'est maintenant il vient, il fait sa voix petite comme ça. Tu vas croire que c'est un enfant, alors que quand tu vas le voir, même sa barbe est devenue porale. C'est à cause des problèmes là qui sont sur lui, à cause ça, il fait comme ça. Amen. Donc de la manière que Dieu est, il obéit à sa parole. Donc si on dit Dieu est fidèle, la cause qu'on a une grave il faut que trouver une solution. On avait une question que moi et puis mon grand frère se posait avant. On s'est dit que avant d'aller faire quelque chose, on doit se poser la question des deux manières, des deux côtés. Soit exemple que il a décidé que bon, on prend un exemple. Comme on se dit que bon, comme aujourd'hui c'est dur là, donc on n'a qu'à se mettre ensemble et puis on va aller voler. Donc comment il y a ce que maintenant cause ça que c'est a gagné. Donc on se dit que bon, on se pose la question, la première question, si on ne sent pas qu'on ne nous a pas attrapés, on a gagné. Mais si on nous attrape, ce côté on va faire comment? On doit trouver la solution à ça avant de partir. De la manière aussi que tu es et puis on t'attrape dans le vol. Réfléchis un peu où on est là et puis aujourd'hui on s'en va t'attraper dans le vol. Tu vas faire comment? Donc si on n'a pas trouvé la solution de ce côté-là, on ne va pas voler. Donc
Donc si Dieu dit si vous faites comme ça, voici ce qui va arriver. Donc si tu as fait que ça n'a pas arrivé, Dieu merci. Mais si ça arrive, Amen. Donc si on comprend ce côté, alors il va vraiment être prudent. Oh, ça va pas se passer quand ils prennent un côté seulement. Non, ils disent que si on m'a pas attrapé, je vais gagner. Donc lui-même se donne la force pour dire qu'on va pas m'attraper. Et puis il s'en va. Donc premier vol, peut-être on va pas t'attraper. Donc comme premièrement on l'a pas attrapé, donc c'est devenu son travail maintenant. Troisième fois, tu vois, on est derrière lui. Donc de la manière que toi-même tu te considères. Mais quand on t'attrape dans le vol, tu n'as plus de considération. Ils sont devenus les beaux parleurs. Voilà, voici ce qui m'accablait. Voici un problème qui est sur moi. On ne te dit pas que c'est un problème qui est sur toi à cause de ce que tu es parti voler. C'est pas ce côté-là seulement. Les détails là, nous on s'en fout de ça. Mais même si tu es dans cette zone de difficulté, mais la marche, c'est qu'il faut partir demander. Est-ce que tu es parti demander, on ne t'a pas donné, tu dis non. Amen. Amen. Donc, quelqu'un y a mis une dernière coquin. La dit c'est qu'est-ce que n'a pas ouah, c'est le courant à quoi ouah. Quelqu'un punition à eux. La dit y a mis soit diao nous. Afin de moi quand. Quand Dieu dit que si tu ne voles pas, si tu voles, punition qui est dedans là, si on t'attrape, il ne va pas t'aider. Donc il dit ne commettons pas l'impudicité. Quand Dieu dit ne commettons pas l'impudicité, c'est parce qu'il y a une douleur, une souffrance derrière. Il y a une punition qui vient. Il y a une misère qui vient. Ou bien il y a une souffrance qui vient. Amen. Donc quand tu tombes dans ça, et puis quand la souffrance vient maintenant, et puis tu veux t'avoir petit, Dieu n'a qu'à avoir pitié de toi. Bon, ce qu'il lui peut dire, c'est que j'ai pitié de toi, je te pardonne. Mais la punition là, lui, n'oublie pas ça. Amen. Tu ne rates pas. Donc ce que tu es parti faire là, si on doit te punir avec la maladie, il faut dormir parmi les docteurs. Mais si la maladie, tu vas tomber malade. Même si tu dors avec les prophètes, mais la maladie là va se révéler. Ézéchias, Élisée, Géasi. Élisée, ça nous bat. Géasi était l'enfant spirituel de bien fait la donc c'est l'envoyé spécial de l'homme. Donc quand quelqu'un est l'enfant, un serviteur de Dieu, en vérité, il n'y a pas de maladie qui doit rester dans sa vie. L'être Dieu déteste ça. Donc c'est la punition de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Donc ça on dit que là Israël veut nous donc si on a entendu qu'en Israël avant il y avait beaucoup de lépreux, ne soyez pas étonnés, c'est ceux qui se rebellaient contre Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux, mais il n'a pas pu guérir un seul. Parce que c'était une punition. La prison qu'on a créée, toute personne qui est dans la prison, on sait pourquoi il est là-bas. Donc quand la
la maladie est dans la vie de quelqu'un, ça ne fait pas pitié à Dieu parce qu'il sait que c'est ton comportement qui a envoyé cette maladie. Donc, Élisée a dit à son jeune homme que ne fais pas n'agis pas ainsi. Mais à cause de sa convoitise, il est parti prendre l'argent du monsieur. Amen. Amen. Donc il est venu lui a demandé, est-ce que de la manière que tu as pris l'argent, c'est de cette manière que tu devais agir? À cause de ce que tu as agi ici. La lèvre du monsieur qu'il a laissé dans l'eau ici, là, ça va retourner contre toi. Et ça va rester dans ta famille, dans ta lignée toujours. Automatiquement, Géasi a eu une peau blanche couverte de lèpre. Il est dans la maison de Dieu, mais la lèpre l'a attaqué. Amen. Amen. Donc fidèle. Donc Dieu est fidèle à sa Christ parole. Donc Christ, il est quelqu'un qui est fidèle et il juge dans la justice. Si tu fais ça, tu seras méprisé. Si tu n'as pas été prudent que tu as fait ainsi, tu seras méprisé. Donc s'il dit ici quelqu'un qui dans sa parole, cette personne va mourir, alors cela s'accomplit. C'est pourquoi il y a souvent lorsqu'on va dans les villages, on a fait quoi à mort là même? On ne sait même pas ce qu'on a fait, mais la mort là nous emporte seulement. Donc, jusqu'à présent, les gens ne connaissent même pas l'origine de la mort. Mais quand on évangélise, on leur dit que donnez vos vies à Jésus. Ils sont en train de se moquer. Celui qui n'a pas accepté Christ, le sac que tu as mis au dos là, il y a la mort qui traîne dedans. Donc, à tout moment, il peut se lever et puis te venir embrasser. Tu peux dormir dans une même maison avec serpent. Tu peux dormir dans une maison avec cette... Mais comme tu ne l'as pas vu, donc tu n'as pas peur. Mais le jour où tu l'as vu, tu dis, hey, venez, il y a serpent. Alors que tu dormais même avec lui. Donc la mort est dans ton sac. On se dit que hey, la mort là même, on ne sait pas où elle est quittée. Et puis elle est venue emporter l'homme. Alors que ça est dans ton sac. J'ai un monsieur qui s'est plaint, il a dit que mais pourquoi la mort venait et puis il n'a pas donné préavis? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu et puis tu es venu me prendre comme ça? Il dit, il t'a prévenu, maladie à incident dans laquelle tu étais là. C'était pour te prévenir que la mort est là. Que je suis à côté de toi. Dans pas trop longtemps, je vais t'emporter. Amen. Amen. Donc voilà que c'est ordinaire. On doit comprendre que notre Seigneur, Christ il est fidèle. Quand on dit qu'il est fidèle, nous on se dit que bon, tout ce qu'on a fait là, il va dire la vérité et puis nous on sera sauvés. Ce qu'on a dit que si tu agis ici, on va couper ta bouche. Si tu fais ça, on va couper ta bouche. Amen. Amen. Donc c'est ce que je voulais c'est pourquoi il est important que l'homme puisse ressembler à Dieu. Donc, comme les hommes étaient ainsi, ils sont restés dans les ténèbres. Donc, Christ est venu nous enlever des ténèbres pour nous ramener à la lumière. Jean 8, verset 12. Puis Christ même est lumière. Amen. Amen.
Dans ce qui est lumière, les ténèbres ne peuvent pas s'approcher d'elle. Et ce qui est lumière, c'est quelque chose qui est vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent dans les ténèbres pour agir. Mais quand on éclaire dans le noir avec la torche, même si tu es en train de faire quelque chose de beau, tu es en train de faire quelque chose de mauvais, la torche ne va pas dire que oui, comme il est en train de faire quelque chose de mauvais, là, attends, je ne vais pas éclairer sur lui. Ce que tu es en train de faire, même si tu es nu, la torche va éclairer sur toi. Amen. Quand la lumière dit la vérité, c'est pourquoi on n'aime pas. Là où il y a lumière, tu vois, on est en train de fuir la lumière. Non, allons-y dans les ténèbres, là-bas, là, on pourra bien faire. Mais si vous arrêtez dans la lumière, là, il va vous trahir. Amen. Donc Dieu est lumière. Là où il rentre, il n'y a pas de ténèbres qui peuvent s'approcher. Jean 8, verset 12. Et on va lire Colossiens. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Jésus, quand Cléribé et Conquer, hier, Badia, Menon, Iwan, Sangosu, Nsum, Badiale son bo ma ngwan oma on ase ye osu natima ausinu. Amen. Amen. Osu natima ausinu le. Amen. C'est que il bo banti zuke ti badiale. Il est en train de dire que lui-même il est lumière. Badiale son ye mangwan. Et c'est cette lumière là qui donne la vie. Et toute personne qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Si tu es en train de marcher selon sa parole, toute ta vie sera comme la lumière solaire. Donc si une personne a une vie pure, les démons ne peuvent pas habiter en toi. Les démons n'habitent pas dans la lumière. Parce que leur comportement est honteux. Donc c'est dans les ténèbres là qu'ils sont forts là-bas. Oui, est-ce que vous voyez les marabouts, les grands féticheurs aimer ce qui est éclairé? Leur agissement n'est pas bon. Dans les cachettes, dans les tu les vois, ils ne sont jamais propres. Tout leur habillement est sale. Donc c'est comme ça, ils ne peuvent pas venir à la lumière. Amen. Amen. Dans les maisons abandonnées, loin là-bas du village là. Si un nouveau village, eux ils ne sont pas là-bas, c'est d'anciens villages là que leur mission est maintenant. Parce qu'ils n'ont pas bon agissement. Amen. Because sell my na is a hanyangwan. Kebe me sa abukari ke pavio ka koli ke fien kan ye se tekan nous tekan e ko favio gwa un ni gete tega be ya mentra ikmambo bonu akrofo me nu longo pa be nu ka sran amo amegon wi mo onyuru bo sran fien kan vie gbengbe secret kan vie mo fie to bo nu me bo ogme asiko jokan tisin. Donc quelqu'un en moningue vie fit yakpa. Cela veut dire que fétiche là, rien n'est bon dedans. Donc Christ c'est il quoi sous. Donc
Donc si on veut suivre Christ, il dit que notre vie sera éclairée. Et les ténèbres et si ta vie aussi est éclairée, les démons ne peuvent pas habiter en toi. C'est pourquoi ceux qui agissent ainsi ne peuvent pas cohabiter avec les chrétiens. Amen. Amen. Donc ces ténèbres qui nous ont couverts, c'est pourquoi on n'a pas eu la vérité, aucune puissance, aucune domination. Donc Christ est venu libérer de ces ténèbres. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, verset 13. Et on lit ce soir, on sera là encore. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Le verset 13 nous dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. 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 D'accord. Mablu sensé que odelier a aussi tun imi isanu ye oyolima I angle suba ye osie ye sienion. Amen. Amen. Ça nous explique il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que les ténèbres ont une puissance. Donc leur puissance c'est Satan. Les ténèbres. Ce qu'on fait dans le noir. Et son maître là, c'est les esprits mauvais. Eux aussi révèlent. Ceux qui ont fait alliance avec ces esprits, ces personnes-là n'aiment pas la lumière. Actuellement, on dit que ce sont les marabouts qui donnent l'argent. Donc si ce sont eux qui donnent l'argent, mais pourquoi leur vie là n'est pas agréable? Pourquoi on ne les voit pas dans de bonnes maisons? Dans les maisons abandonnées. Beaucoup d'argent comme ça, c'est regroupé comme ça. Mais pourquoi ton petit 500 que tu as eu, on dit que faut pas lui donner 20 000, mais pourquoi pour lui, il n'arrive pas à dépenser? Puisque lui-même, il crée ça que c'est bonne chose. Il n'a pas dépensé pour lui. Quand un homme cultive son de manioc ou bien fait son riz, est-ce qu'on a une fois entendu que envoyez-nous ce qui est dans la boutique et puis nous on va prendre ce qu'on a cultivé là pour aller leur donner? C'est que s'ils font ça, ils disent que envoyez-nous ce qui est dans la boutique, on va te donner ce que nous-mêmes on a cultivé là. C'est que au fond là, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bon. Mais pourquoi les gens? Pourquoi ils font? C'est ce qui est ténébreux. Tu n'as plus de pensée. Tu ne vois pas, tu n'as pas de connaissance. Donc Satan a couvert l'esprit des hommes. Donc il a donné le mauvais. Et ce qui est bon en eux pour Dieu. Et puis il arrache ça. Donc ça veut dire il casse toi qui est bon là. Et puis il te donne pour lui qui est mauvais pour te détruire. Amen. Amen. Mais les gens n'ont pas cette connaissance. Donc Christ dit que si tu le suis, ta vie sera éclairée aussi. Et tu ne pourras plus marcher maintenant dans les ténèbres. Donc c'est le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et maintenant on vit dans le Fils et dans l'amour de son Fils.
Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'on sort Christ nous? Donc quand quelqu'un accepte Christ, a dit il va femme donc il ne ressemble plus au démon. Mais il va femme mais sa nature, son apparence ressemble à Dieu. Donc de la manière que l'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme. Il veut qu'on demeure dans la lumière parce que lui-même il est un Dieu qui marche dans la lumière. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas encore fait ça, c'est que tu es sous la direction de Satan. Donc cette parole t'a ouvert l'esprit. Si tu as compris, tu vas te tenir levé et tu as compris comment est-ce que si quand tu as entendu cette parole, si tu es dans les ténèbres, tu sais. Donc si tu es dans les ténèbres, Dieu est en train de t'appeler pour venir dans la lumière. Toute personne qui n'a pas encore accepté cette parole, on ne pourra pas l'appeler enfant de Dieu. Et celui-là ne peut pas profiter des biens de Dieu. Et celui-là aussi ne peut pas avoir la domination sur les démons. Mais si tu as accepté de marcher selon cette parole, alors tu auras la domination. Que Dieu fasse de telle sorte que ce qui nous a révélé en ce matin, et crois que si ton cœur accepte, en ce moment, Christ est venu nous délivrer de la mort. Toute personne qui l'accepte, ta vie ne sera plus dans les ténèbres, mais ta vie sera dans la lumière. Et je me base sur cette parole. Cette lumière jaillit dans ta vie en ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est caché en toi, qui peut te détruire, la lumière révèle cela au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Nous-mêmes, nos chaussures qu'on porte, ou bien nos habits qu'on porte, comme on ne voit pas spirituellement, deux fois il y a un insecte bizarre, ou bien des serpents dans la chaussure, tu ne sais pas. Il y a un monsieur qui avait déposé son pantalon, le serpent est venu rentrer dedans, lui ne savait pas. Donc quand il a porté le pantalon, quand il a fermé la fermeture, le serpent, voici, il a enlevé sa tête. Tellement que lui aussi il a peur de serpent. Il a crié comme ça, il s'est enfui de la manière on va l'attraper. En tout cas, c'était pas facile. Il traînait avec le serpent dans le pantalon. Ça veut dire que quand tu ne vois pas, la lumière découvre tout et tu vois clair au nom de Jésus. Si l'ennemi a mis un excès dans ton pantalon, dans ton caleçon, dans ton habit pour te détruire, de la manière dont je suis en train de parler, que cette lumière jaillit sur lui et que ça le tue là-bas au nom de Jésus. Amen. C'est ce que tu vas manger. Même si on a empoisonné ça, on est dans sa parole, on a la domination sur ça. Je change le poison en bénédiction au nom de Jésus. Si on dit cette nourriture va te tuer, mais quand tu vas manger, cette nourriture va faire que tu vas rester en vie toujours au nom de Jésus. Amen. Si tu as compris, lève la voix et dis merci à Dieu. Et accepte que je vais rester dans cette parole. Eliti akuluke yulena yanya eti awa fanga fa tikleke miyesusi au sinkwa matama o eti anwa ade au singa mo akata memwansu iluna afa ya fa kokpa jalelu nyamie mo kula nglamui watike sasonsu ela wa seda ela wa se e mama oduma mama male ni kanvule okaoliem inga siesie lika miyesusi ayo afama sramoti ayi sram afakenga sam
mie pada ke yakunda su tike na esi wa fanga abatim ke kwena ya nati ke akro na mie o afason wa kura junglo asienga yensu anze mingwanunti blenti olie mie eso abo esandi suma mbamum ajale tule kranum no so ayeja afan mie sosi nga akro kai unle ikun na wa fa kan voaduma yengwansum ma mie sosi yakunda su tike na oduma mfu emi sosi duma no amen. Amen.